Là, en fait, je viens de terminer de prendre un point pour cette catégorie d'enrochement le long de cette route-là. À terme, si vous voulez, donc, avec la montée des eaux, donc, cette plage aura tendance à disparaître, donc, qui va laisser place à l'arrangement qui est là. Donc, voilà, je prends le point, puis je vais le faire à pied, donc je vais parcourir le long de cet enrochement. Plus on prend de points, plus on a la possibilité de rectifier la ligne, enfin le trait de côte. En rouge, donc, tout ce qui est en rouge, ça concerne les murets, les remblais, les enrochements. Et après, le jaune, c'est des plages de sable blanc. Et donc, si on dézoome une carte générale, le rouge est une couleur dominante. C'est un travail de précision et de long terme qui occupe Madi Moussa Rakamali depuis plusieurs mois. Le jeune homme, doctorant au CRIOB, reprend ainsi le flambeau d'une série d'études réalisées depuis 25 ans. C'est ainsi que le littoral de Moorea est scruté jour après jour pour connaître l'évolution du trait de côte. Entre les hommes et la mer, c'est un combat qui s'est engagé pour protéger les terrains publics existants. Principalement, on a deux catégories qui nous intéressent. Donc l'évolution des remblais et plage de sable blanc. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué sur ces deux catégories que quand l'un augmente, l'autre diminue. Donc quand les remblais augmentent, plage de sable blanc diminue. Remblai, en fait, c'est tout ce qui est muré, enrochement de l'homme. Donc c'est une structure mise par l'homme. C'est l'homme qui construit, qui essaye de figer ce trait de côte qui doit être dynamique. Le taux de remblai a atteint 55% quasiment du tour de l'île. Le courant va se renforcer au niveau de ces murets et qui va dévaler, continuer le long de murets et arracher des sédiments au pied de ces murets, premièrement, et sur les zones adjacentes, donc à côté, qui va ramasser, qui va l'amener ailleurs. Le littoral, en fait, c'est une zone de nurserie pour de nombreuses espèces de poissons. Donc ça, c'est connu, on le répète à chaque fois. Et donc, avec la modification du trait de côte, on essaie de voir quel est l'impact de ces murets, des remblais sur la survie ou la venue de ces juvéniles sur ces zones littorales, zones de nurserie. Au fil des années, les habitants ont tenté de protéger leurs plages. Mais les hôtels qui se sont implantés ont eux aussi leur part de responsabilité. Les hôtels, en fait, si vous voulez, ils ont modifié. Donc ils ont un muret, c'est du sable qui est aplati, nettoyé tous les matins. Donc c'est du plage artificiel, parce qu'on a un muret qui protège bien les touristes. Aujourd'hui, les scientifiques, les géographes et les écologistes sont inquiets. À moyen terme, le sable blanc de l'île Sœur pourrait bien disparaître, à l'exemple de la plage publique d'Opunohu. Si en fait on démarre une zone érodée, parce que vous voyez ici il y a des vestiges des murs, des murets qui ont été érigés quelque part par là, donc tout s'est effondré. Donc vous avez le mouvement d'eau qui circule dans cette zone et qui prennent de la force et qui viennent arracher les morceaux de sable sur cette partie-là. Et ça va continuer à s'éroder comme ça. Et on le voit là-bas au loin, les cocotiers, ils ont les pieds dans l'eau. Et c'est pas tout, donc le phénomène va être accentué aussi par la venue des touristes, les week-ends quand il y a trop de monde sur la plage. Les communes concernées tentent de limiter le phénomène grâce à des digues de protection construites sur les sites menacés. Alors là, on est sur la plage de Tiaoura. C'est une plage de sable blanc sur laquelle on va retrouver donc, des espèces de petites digues qui ont été créées pour éviter ce phénomène d'érosion des plages. Donc la digue, en fait, elle va servir à maintenir le sable au niveau de la plage. Et donc on est obligé de faire plusieurs petites digues. Sinon, en fait, une seule digue maintiendrait qu'une partie de la plage, alors que plusieurs digues, en fonction du courant, vont maintenir l'ensemble des plages qui sont présentes ici. Quand on regarde un peu, si on se projette au loin, dans l'avenir, donc avec les événements globaux qui vont arriver, donc la montée des eaux, l'acidification de l'océan, donc on risque d'avoir des conséquences assez lourdes. Donc si on ne fait rien, ça veut dire quoi, dans 50 ans ou dans 10 ans? C'est une échelle de combien, 20 ans? Je ne donnerai pas 50 ans, même si c'est vrai qu'à la vitesse où on va aujourd'hui, l'acidification de l'océan et la montée des eaux,
c'est d'actualité, hein, c'est pas dans un futur très lointain. D'après nos études, possible que les plages vont disparaître, laissant place aux murets. 10, 20 ou 30 ans, l'avenir de Moorea et de toute l'activité humaine se joue aujourd'hui. L'urgence d'une prise de conscience et d'une réglementation s'impose à très court terme.